Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Après avoir évoqué l'évangile de Marc la semaine dernière, nous parlerons cette semaine de l'évangéliste Jean. Quand on ouvre son texte, il est très clair que l'on se trouve en face d'un tout autre contexte que celui des trois autres. On a l'impression de se retrouver face à une communauté peut-être plus récente, à qui il ne faut plus présenter Jésus, mais qu'il faut faire réfléchir sur le sens profond de sa venue. Ne dit-on pas souvent que l'évangile de Jean est le plus théologique des quatre ? Alors, donc, qui est Jean ? À quels chrétiens s'adresse-t-il ? Et que cherche-t-il à leur faire comprendre ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec mes deux invités, le père Onika Chiugu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes lazariste, vous êtes bibliste et vous êtes en mission, il y a beaucoup de gens qui doivent vous voir à cet endroit-là, à la chapelle de la Médaille Miraculeuse, c'est la chapelle de la rue du Bac à Paris. Et puis, on se retrouve encore, Père Biagio Virgiti. Merci encore d'être là parmi nous. On a fait deux émissions. C'est la troisième, bientôt une quatrième. Peut-être. Vous êtes Merci toujours prêtre de Morundava à Madagascar et vous êtes du chemin néo-catéchuménal. Alors, peut-être pour commencer, une première question, c'était presque la fin, Biagio, on a terminé par ça, cette question de pourquoi est-ce que Marc n'a pas de récit de Noël, alors que Luc et Matthieu en ont un. Mais j'ai envie de vous poser cette première question aussi à vous, Père Onika Chiugu. Pourquoi est-ce que Jean n'a pas de récit d'incarnation, il n'y a pas de petit berger, de petit mage, etc. Et bizarrement pourtant, le texte de Jean, c'est celui qu'on va lire le jour de Noël. OK. Et la première chose que je peux dire, c'est, vous avez souligné un peu la profondeur de la réflexion de l'évangile de Jean. Et souvent on dit que l'évangile de Jean, fait la théologie d'en haut. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas pour raconter des histoires, mais il y a un peu une profondeur théologique. Et donc, il n'y a pas de verbe qui existait, mais qui était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu. Oui. Et donc, et parfois, on peut raconter, il y a 7 signes dans l'évangile de Jean. Au lieu de dire miracle, on dit signe. Donc, on ne raconte pas l'histoire. Les signes, c'est quelque chose qui part au-delà de ce que ça représente, ce qui est en eux-mêmes, ce que ça représente en eux-mêmes. Oui. Et donc, pour l'évangile de Jean, et on parle que il y a cette incarnation qui s'est déroulée, mais d'abord, Dieu existait, le Verbe existait même avant la création. C'est à travers le Verbe que la création a été faite. Oui. Et donc, pour Jean, ce qu'il veut vraiment souligner, c'est la raison pour laquelle le Verbe a pris chair pour que Dieu habite parmi les hommes. Et donc, on peut un peu souligner aussi la prophétie d'Isaïe, Isaïe chapitre 9, verset 2, que les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu s'élever la lumière. Et donc, l'idée de naissance, l'incarnation, Dieu qui vient pour habiter parmi nous, c'est pour montrer qu'il y a cette lumière qui vient pour vivre dans la situation de l'homme et pour éclairer. Et donc, l'évangile de Jean ne dit pas, vraiment, ne raconte pas l'histoire, mais cherche toujours à montrer comment ce qui se présente aide à réfléchir, à révéler vraiment Dieu lui-même. Un peu.
Donc en fait, on fait de la théologie, on ne fait pas de la narration, mais ça reste quand même le même sens qu'on essaie de dire. On le dit par des images chez Matthieu et Luc, on le dit par, je sais pas, de la théologie, de la réflexion chez Jean. Il me semble, et en écoutant le père Unicaci, on voit bien comment il disait Jean ne raconte pas, Ouais. mais il interprète le récit. Jean est sans doute à la connaissance des récits de la Nativité, de Luc, de Matthieu, et il va interpréter pour resituer au commencement était le Verbe, était le Logos, un archéologos. Et il le resitue dans la Genèse, Bereshit, Bara Elohim. Ah, vous parlez grec, vous parlez hébreu, je vous ai perdu là. Au commencement, dans le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et donc, on est dans l'Évangile. Et donc, dans une nouvelle, on resitue l'Évangile dans le plan originaire de Dieu. Ouais. Et donc, ça ne nie pas les récits de l'enfance, mais ça resitue sur l'origine. La question même des récits de l'enfance, c'est qu'est-ce qui s'est passé au début ? D'où vient Jésus ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi ? Et au lieu de le raconter par les récits de la Nativité, Jean va le faire, il me semble, à travers une réflexion plus ample. Aussi, en interprétant de nouveau le récit de la création où Dieu dit « lumière » et la lumière fut. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui, nous dit saint Jean aussi dans les lettres. Et donc de ce mystère de Noël qui est en effet enveloppé de lumière, Jean le reprend différemment. Et aussi l'Emmanuel, on l'a bien vu dans l'évangile de Matthieu, ce Dieu parmi nous, ce Dieu avec nous, chez Jean, il a habité parmi nous, il a pris chair. Donc il reprend en théologisant, en élevant un peu plus la réflexion, mais ce sont les mêmes critères qu'on retrouve dans les évangiles de la Nativité, il me semble. Comment vous comprenez, ou comment est-ce que vous pourriez nous faire comprendre plus exactement cette déclaration du Verbe ? Enfin, qu'est-ce que c'est que le Verbe ? Comment est-ce qu'on peut dire que Jésus, c'est le Verbe ? Et quelle est la différence avec le petit Jésus qui est dans la crèche ? Oui, et il y a déjà l'idée, parfois on dit que Saint Jean, il est influencé aussi par un peu la philosophie grecque, un peu judaïsme hellénistique. Sur le logos, comment le verbe était existant même depuis, et c'était un principe qui a participé un peu dans les liens entre Dieu, le Créateur, et la création. Et donc, pour Jean, c'est Logos qui est même dans la tradition sapientielle. Sapientielle, oui. Oui. Il y a déjà l'idée que la sagesse, oui, on peut lier la sagesse au Logos. Et donc, pour Jean, Logos est venu pour révéler Dieu, qui est un peu, on peut dire, qui était incompréhensible par les gens. Et donc, Dieu, le Logos, pour qu'il devienne vraiment, qui prenne chair dans la situation humaine, il faut qu'il soit écouté, attendu. Et c'est le Verbe. Et donc le Verbe prend chair et commence à vivre. C'est pour cela qu'on peut parler le Logos. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile qu'on peut voir Jésus en train de bavarder trop. Et tout le temps, il prend la parole, il parle. Ah, il parle beaucoup. Oui, son travail était seulement pour faire comprendre ce que Dieu a voulu depuis toujours. Ainsi, c'est la révélation, il est le révélateur du Père. Et il révèle le Père à travers sa parole. Ouais. Et c'est pour ça aussi que dans l'évangile de Jean, on ne peut pas parler de la voix du Père. Par exemple, il n'y a pas le récit sur le baptême ou transfiguration où la voix du Père se fait attendre. C'est Jésus lui-même qui est la parole, qui parle. Et donc, il faut que les gens écoutent
c'est vraiment ce qui est un peu spécial, unique pour l'évangile de Saint Jean par rapport aux autres évangiles, parce que les autres évangiles, c'est un peu de discours brefs, un peu, mais Jésus, dans l'évangile de Jean, il parle. Et on voit aussi des discours, discours d'adieu et la prière sacerdotale, beaucoup de paroles. Donc, c'est une révélation qui Et dans la foi, enfin, je veux dire, pour votre foi, par exemple, ou pour la foi des gens, comment est-ce qu'on peut le voir, ce Jésus? C'est facile de se représenter le petit Jésus ou même le Jésus sur la croix, il y a des images. Comment est-ce qu'on se le représente, le Jésus Logos? Il est où? Il est juste dans ses paroles dans la Bible ou il est ailleurs? Oui, et comme l'idée de la parole fait chair, verbe se fait chair pour être proche de nous. Donc, encore, on cherche à savoir c'est Dieu, Jésus qui se révèle, Dieu qui se révèle, le Père qui se révèle en Jésus, le Logos, le Fils, et dans les actes, les actions de Fils et son identité, et qui montre, d'abord, on a parlé de la lumière, mais aussi dit la lumière qui donne la vie. On peut raconter l'histoire de Lazare, comment aussi, même avant sa mort, il a... Vous êtes lazariste? Oui, je suis lazariste. C'est ça qui, pour moi, c'est intéressant aussi. Qu'on voit aussi le pauvre Lazare, qui aussi, on peut parler un peu de l'ironie aussi, dans l'évangile de Jean. C'est le moment que Jésus a ressuscité Lazare de la mort, que les œuvres de ténèbres commencent déjà à chercher sa mort. Ouais. un peu quand on va, Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare, et 12, 13, déjà pour la question de comment on se fait mourir Jésus. Mais la question, c'est toujours la vie. Et quand on voit, c'est la glorification, c'est donner la vie. Dans l'évangile de Jean, mourir pour donner la vie. Donc, la vie donnée, c'est ça qu'on voit, le logos, la parole, et le verbe qui se fait chair et qui donne la vie. Et si la lumière, il est un peu nommé comme lumière qui éclaire les ténèbres, cette lumière est la source de la vie. Et c'est ce qu'on célèbre aussi, le Noël. Pour vous aussi, comment vous le vivez, comment vous la vivez, la présence de Jésus, Logos? C'est pas évident à se représenter ça. Oui. Je pense que Père Onikachib disait que dans l'Évangile, il y a beaucoup de discours, de rencontres, en fait. Et ce Logos, c'est une parole adressée à. Oui. Et donc, on le voit, Jésus s'adresse à Nicodème, il s'adresse à la Samaritaine, à l'aveugle de naissance, à Lazare. Et donc, c'est Jésus-Christ, il est habité parmi nous et il vient nous rencontrer. Donc, moi, je ne me l'imagine comme vous qui êtes en train de me parler, sans aucune déification de Jésus, vous inquiétez pas. Mais c'est-à-dire quelqu'un qui se fait proche et qui me parle à ma vie. Hein, donc, quand il rencontre Nicodème, il parle vraiment au cœur de Nicodème, qui cherche la naissance nouvelle. À la Samaritaine, qui cherche l'eau vive, qui cherche vraiment à sortir de sa réalité. Et donc, même avec l'aveugle de naissance, cet homme qui a beaucoup souffert de rentrer dans le témoignage de Dieu. Et donc, il vient parler concrètement à chacun. C'est pour ça qu'il y a des personnages différents, même la femme adultère, qui est dans l'évangile de Jean et qui pourtant n'est peut-être pas de Jean. Mais c'est une rencontre et une parole adressée. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que le Logos, c'est une parole adressée, verbalisée, mais aussi en acte. Venez et voyez. L'évangile de Jean, il y a aussi tout ce qui est les signes du Messie. Et les gestes, les signes que Jésus, il n'y a pas l'institution de l'Eucharistie, mais il y a le lavement des pieds. Donc c'est un peu, quand faire, c'est dire. Oui. Hein? Dire, c'est faire, mais faire,
c'est aussi dire quelque chose. Et donc il y a ces deux aspects de la communication du logos adressé, en parole adressée et en geste, il me semble. Et donc, c'est effectivement, comme Et donc, le père Onyekachi, il parle, mais comme il nous parle aussi. Enfin, je veux dire, Et ça rejoint notre expérience à tous. oui. Avec nos parents nous ont parlé, et ça a été des gestes, maternels, paternels. Et donc, dans cet évangile de Jean, Jésus est très humain, et on le verra peut-être après, très Seigneur. Alors ça, on va... Oui, allez-y. Oui, quand vous parlez des gestes aussi, ça me fait aussi rappeler que je faisais aussi des thèses. Oui, vous avez fait une thèse sur la ferme adultère. Oui, j'ai fait un peu sur un peu la notion de symbolisme aussi chez Jean. Et il y a des actes symboliques toujours qu'il pose des actes symboliques pour montrer aussi. C'est à travers, ainsi, ça arrive aussi, on peut aussi parler de ça comme un peu des signes, c'est dans la même pensée, et que s'il pose un acte, parfois l'acte peut être compris autrement par ceux qui vivaient dans les ténèbres, Oui. et compris autrement par ceux qui vivaient dans la lumière. Oui. C'est à ce niveau qu'il y a de dualisme, un peu de tension qui existe. Mais c'est toujours, et parfois lui-même, il pose cet acte. Et comme la question de la situation de Nicodème, que vous venez de réciter sur Nicodème un peu, et c'est quand il pose, il parle d'une situation, Nicodème, c'est un autre thème, la question de naissance, est-ce que c'est d'en haut ou être entré dans le sein de sa mère? Oui, ça c'est la question que pose Nicodème. Oui, c'est ça. Et donc, c'est à la fin, on voit que c'est les gestes, les symboliques, parlent aussi directement à la situation. C'est aussi une manière de révéler aussi Dieu. Ce que vous dites de manière très, très importante aussi, c'est la question lumière-ténèbres. Donc moi, en tant que lecteur ou en tant que chrétien, je dois toujours me poser la question dans l'évangile de Jean, est-ce que je suis du côté des ténèbres ou est-ce que je suis du côté de la lumière? Comment je reçois cette parole? Oui, c'est ça. Parce qu'on voit, oui, c'est toujours ce qu'il faut. Et chacune, il faut toujours se poser, oui, est-ce que de quel côté je parle? Parce que la venue de Fils, parce qu'il a la théologie d'envoi, le Fils parce qu'il avait, comme j'ai cité un peu, Isaïe chapitre 9, et la lumière, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Dans les ténèbres ont vu s'élever la lumière. Et ce que la lumière a fait, il a déclenché un peu, parce qu'on vivait dans les ténèbres, il a déclenché un peu ce dualisme un peu, mais c'est à cause d'une résistance à cette lumière qu'on peut parler de dualisme. Oui, parce que normalement, la lumière est venue pour éclairer, mais immédiatement qu'il y a des résistances, c'est les sens opposés qui aiment vivre dans les ténèbres. Donc, à chacun et à chacune, c'est pour se poser, est-ce que moi, je résiste à cette lumière et je deviens, je fais partie de l'opposition à cette lumière, ou j'accueille cette lumière qui vient pendant le Noël à l'avant, on parle, et on voit toujours des lumières partout. Et c'est l'évangile de Jean, et c'est que l'évangile qui fait vivre un peu, qu'on voit, qui prend chair parmi nous, et on peut le voir en train dans ce que nous vivons chaque jour. C'est ça, et donc de se poser la question, mais moi, est-ce que je suis dans les ténèbres et je me cache comme un rat dans les ténèbres, ou est-ce que je me rapproche de la lumière? Et c'est ça que... Ah oui. Mais je vous sens des choses à dire. C'est ça, mais pas tout à fait ça. Alors, expliquez. Parce que si on se situe dans une position un peu dualiste, je me situe, je suis dans les ténèbres ou je suis dans la lumière. Et je dois faire non. C'est Jésus-Christ qui est venu dans le monde. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli, mais les ténèbres ne l'ont pas saisi. Donc, ça, vous êtes en train de gloser le prologue de Jean. Oui. Ouais. Juste pour que parce qu'on invite vraiment les téléspectateurs à le lire, parce que c'est d'abord ils vont l'entendre pendant la nuit de Noël, mais non, pendant la messe du jour de Noël, mais c'est vraiment ça très important. Pardon, non, c'est très juste. Et donc
Dans cette situation où il y a les ténèbres et la lumière, il y a la victoire de la lumière. On le voit dans le Jésus de Jean, il rentre dans sa passion et il triomphe. Et donc les manigances, les ténèbres n'arrivent pas à le saisir. Et donc il remporte une victoire. Et c'est en ce sens-là que l'Évangile est bonne nouvelle. C'est qu'il n'est pas accusation seulement de notre réalité, puisque les ténèbres, c'est l'image du péché. De ne pas accueillir Jésus-Christ. Et donc, dans une situation où il y a un non-accueil, il y a la possibilité d'accueillir. Ce qui gagne, c'est la possibilité d'accueillir. Et l'Évangile est construit sur cette venue et cette victoire, cette possibilité d'accueillir Jésus-Christ. Et ils l'ont fait. La Samaritaine, qui est hérétique, elle l'accueille. L'aveugle de naissance, qui était au rebut de la société, il l'accueille. Et donc, c'est possible d'accueillir le salut. Et donc, pour nous, parce que voilà, on est 2000 ans après, vous dites c'est la même chose? Oui, c'est-à-dire qu'il ne se joue pas un agir d'abord, mais le primat de la parole, d'accueillir la parole. Et donc de pouvoir accueillir ce que Dieu a à nous dire, qui n'est pas de nous dénoncer ou nous accuser, parce qu'il y a déjà l'accusateur. Lui, il vient pour illuminer notre réalité pour que nous puissions le choisir, il me semble. Donc c'est toujours une invitation, un peu comme dans Marc, le chemin à cheminer. Il y a tout un chemin de découverte dans l'évangile de Jean qui passe par la vision, c'est-à-dire la compréhension de ce que Jésus-Christ est en train de faire. Mais c'est toujours une compréhension incarnée, il me semble. Oui, c'est ça, c'est dans la lettre de Jean, mais même si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Exactement. C'est ça. Et c'est Nicacci, aussi, c'est aussi à ce niveau qu'on peut, vous avez mentionné la question de un peu, la découverte, chemin de découverte qu'on voit dans l'évangile de Jean, parce qu'il faut qu'on soit ouvert pour accueillir la parole. Mais s'il y a un peu de blocage, ça devient difficile. Et c'est pour cela que Jésus avait tellement de difficultés avec les autorités et beaucoup plus de pharisiens, tout ça, et dans cet évangile. Et on voit que quand il y a cette résistance, et Jésus cherche toujours à parler, mais il y a cet accompagnement pour parler, même s'il y a des résistances, il continue, il ne s'arrête pas. Et on voit dans l'évangile de Saint Jean, vous avez aussi souligné qu'on n'a pas d'instruction de l'Eucharistie, par exemple. Les instructions aussi étaient attaquées parce que c'est comme les instructions en train de bloquer un peu la compréhension de cette parole, la venue de cette lumière. Et Jésus, qui est Verbe, qui est lumière, est venu pour éclairer ce qu'on est en train de vivre, pour un peu d'évolution, de découverte, de changement, un peu des choses. Mais à la fin, il y a ceux qui ont toujours résisté. Donc, ce que l'évangile de Jean nous invite à faire, c'est à être un peu ouvert, pour écouter, pour réfléchir, pour faire vivre cette parole parmi nous. Alors, est-ce qu'on a une idée de son auteur? Parce que notre série est sur les évangiles, certes, mais aussi sur les évangélistes. Jean, c'est quelqu'un? Qu'est-ce qu'on sait de cet auteur? Oui, c'était déjà un peu beaucoup de débats avec les pères de l'Église, la question de si dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 24, on se dit que le témoignage de ces disciples que Jésus a aimés est véridique. Celui qui écrit dit, parce que Jean chapitre 21, 24, c'est les disciples que Jésus aimait qui témoignent, qui écrit,
Mais à la fin, nous avons, chapitre 21, 24b, nous savons que son témoignage est véridique. Oui. Donc, on dit, il y a des tensions là-bas. Le troisième, qui écrit, est-ce que c'était déjà à la fin la mort de ses disciples que c'est écrit? Parce et qu'il ça pose y a, en fait, il y a une différence entre le témoignage du disciple et ce nous. C'est qui ce nous? C'est cette communauté? C'est ça crée des tensions. Mais on peut dire, comme il y avait des débats sur ça, et avec les pères de l'Église, on peut parler au ce moment d'Eusèbe et Papias. Qu'on a encore vu, hein, 2e, 4e siècle, rappelons-le, Eusèbe de Césarée, Papias d'Hierapolis. Et donc, c'était Papias qui a parlé par rapport au livre de Révélation. Apocalypse. Et que, oui, c'est Jean le presbytre qui a écrit un peu, mais on voit que Papias avait l'habitude aussi d'appeler même Jean, des disciples, Jean, des fils de Zébédée, comme presbytre. Et à la fin, on n'arrive pas vraiment à bien cibler qui est vraiment ses disciples bien-aimés. Est-ce que c'est Jean, le fils de Zébédée, et est-ce qu'il y a d'autres gens? Mais dans la tradition synoptique, on voit déjà qu'on prend Jean comme des disciples que Jésus aimait. Donc après ça, la conclusion est c'était Jean, le disciple bien-aimé. Ah oui, donc on a un disciple bien-aimé, un apôtre qui s'appelle Jean, le fils de Zébédée, un qu'on appelle Jean le presbytre, ça c'est Papias d'Hierapolis, et puis il y a ce nous qui dit... donc du coup c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais vous pensez quoi? Mais dites-nous ce que vous pensez. Moi, à la fin, ce que je vois, si le disciple bien-aimé n'est pas mentionné comme Jean ou... Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, les recherches... Ah oui, vous voulez dire dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il n'est pas mentionné. Oui, d'accord. Les recherches aujourd'hui focalisent arrivent à dire que sur ce qu'on a déjà vu dans l'Évangile de Jean, c'est-à-dire des questions de vocabulaire, de style, de tout ça, ça ne vient pas d'une main. Et donc, c'est écrit par un groupe, membre de scribes, de pensée johanniques, c'est-à-dire c'était ceux qui ont écouté les témoignages de ces disciples bien-aimés et qui ont décidé d'écrire. Et donc, on peut parler de l'idée pour dire que Jean était le disciple bien-aimé, oui, on peut comprendre, c'est pour qu'il garantisse l'autorité de ce qui est raconté dans l'Évangile, pour qu'on voit que c'est véridique, c'est vraiment quelqu'un qui est avec Jésus. Donc, on peut penser aujourd'hui que ce qui est raconté était ce qui est écrit dans l'Évangile de Jean, était ce qui est raconté par les disciples bien-aimés, qui est modèle des disciples. Mais c'était raconté, c'était écrit par une communauté. Alors ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'avec Matthieu, on était un peu on ne savait pas trop, on avait plutôt l'impression que c'était Lévi. Avec Marc, on dit, on ne sait pas, enfin là, on ne sait plus qui est Marc. Bon. Là, on est dans un cas encore différent. Oui. On a un personnage extrêmement fiable et une communauté qui écrit des souvenirs. Oui. Et je pense que même pour nous aujourd'hui, pour nos églises, c'est très intéressant de comprendre un peu la communauté johannique et que l'écriture n'est pas liée à une personne seulement, c'est ça, mais à une communauté. Alors, par exemple, le credo que nous avons aujourd'hui, le credo de Nicée-Constantinople, ce n'est pas une personne qui l'a écrit. Il y a certains pères de l'Église qui sont derrière, mais ça a été un message commun d'une communauté qui a rédigé le credo et d'autres choses. Donc, il y a toujours une tension dans l'Église de sa réalité une et multiple. Et donc, la tension, la vérité est toujours là, comme on disait tout à l'heure, entre parole et geste. Et on a accès quand même aujourd'hui à l'auteur ou au rédacteur de l'évangile de Jean. C'est-à-dire, c'est très difficile, il y a beaucoup d'hypothèses sur le Jean, le prêtre, etc., le fils de Zébédée.
Et on saura seulement quand on sera dans la gloire avec Dieu comment ça s'est passé. Ouais. Mais ce qu'on a accès, on a accès à comment il a rédigé l'évangile de Jean, et la manière dont il a rédigé, ça nous rend compte de son expérience à lui ou de sa communauté. Donc ils ont tous fait une expérience symbolique dans les signes de Jésus-Christ. Ils ont tous fait une expérience que Dieu leur a parlé à eux personnellement et qu'il s'est révélé. Et on le sait à travers la finale de l'Évangile qui dit que son témoignage est vrai. Donc ici, il s'agit de rendre témoignage à la vérité, de témoigner de ce qu'a fait Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Seigneur, est le Sauveur que nous attendons. Donc, si vous voulez, je pense que cette question de l'auteur, elle est intéressante pour nous voir le cheminement que ça veut dire de témoigner et de rendre témoignage. Et nos communautés aussi, locales, elles ont une expérience de Jésus-Christ, de sa parole et des signes qui sont différentes en fonction des pays, des cultures, etc. Et donc, il y a eu un vécu de la foi et qui se complète, mais qui est différent en fonction des lieux et des temps. Ce que je trouve aussi très beau, c'est qu'il y a comme dit le père Onukachi, c'est qu'il y a cette double, la communauté et l'auteur. Enfin, l'auteur atteste, bon, cause toujours, tu m'intéresses, et il y a la communauté qui dit oui, c'est vrai. Et je trouve que ça, c'est très beau parce que c'est ça l'esprit. C'est le rapport entre quelqu'un qui dit quelque chose de bien intéressant, mais bon, voilà, et la communauté qui dit « ça, c'est la vérité ». Et la clé, c'est la théologie de l'inspiration. Oui. C'est-à-dire que le véritable auteur de l'Écriture, c'est l'Esprit Saint, qui est passé par la main des hommes, d'un homme ou d'une communauté, mais l'auteur véritable, c'est l'Esprit Saint, et c'est pour ça que c'est parole de Dieu. Et ça, on voit ça dans l'évangile de Jean, quand il discute à Dieu aussi, que Padre, il va envoyer l'Esprit Saint qui va révéler tout ce qui était dit. Donc l'Esprit, c'est comme des Français, Paraclès, c'est une communauté qui est un peu en train de rencontrer des difficultés aussi. On voit 3 fois dans l'évangile de Jean, quand on dit que les disciples étaient expulsés de synagogue. C'est déjà une difficulté un peu. Et donc, ils sont en train de vivre un peu cette persécution un peu. Et comment vraiment rassurer la communauté et aussi voir à travers la parole de Jésus qui dit, oui, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, qui va vous inspirer, vous aider. Il ne faut pas avoir peur. Oui. Excusez-moi. Non. Juste pour dire une chose, ça m'inspire justement ce que dit le père Onukachi. Une chose, c'est la révélation, qui sera close avec la mort du dernier apôtre. Une chose, c'est l'inspiration. La révélation est close, l'inspiration continue. Et donc, dans l'Évangile, il y a toujours cette ouverture que l'Esprit Saint vous fera connaître, révéler, dans les temps et les lieux, quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que vous diriez du coup, et ça devient très... Là aussi, ça rejoint un peu Matthieu, l'évangéliste Matthieu, est-ce que vous diriez que Jean écrit aussi pour rassurer sa communauté ? Parce qu'elle est un peu dans les... Comme vous dites, très bien, elle est un peu... ça tangue, quoi. Le bateau est... c'est comme dans la tempête apaisée. On sent que, voilà, la communauté a peur. C'est ça, c'est ça qu'on peut voir dans les mêmes... Et on voit dans l'idée de dualisme aussi dans l'évangile de Jean, qui déjà à partir du deuxième chapitre, déjà, Jésus commence à parler un peu de son air. Et donc, son heure qui est la mort. La mort. Et on commence déjà à voir un peu qu'il y a un peu d'évolution, un peu de montée en puissance dans la violence contre Jésus lui-même. C'est ce qui est un peu montré, ce que l'Église, la communauté a de vivre, qu'il y avait un peu une montée en puissance de violence, de persécution contre la communauté. Et donc, on va, mais à la fin, même ce que les persécuteurs de la communauté pensaient qu'était leur victoire, et la victoire même de la communauté, c'est ça qu'on voit, même la mort de Jésus. Et sa glorification. Et c'est une manière de révéler cette gloire. Et donc, ce qui est plus important pour la communauté, c'est comprendre la parole de Jésus
comprendre la situation qu'ils sont en train de vivre, voir que même Jésus lui-même a fait face à des oppositions, des ennemis. Donc, à la fin, qu'il faut rester ferme dans la foi parce que la victoire, c'est déjà sera la vôtre. Donc, c'est à ce niveau qu'on voit que l'évangile est pour rassurer la communauté. Aussi parler aussi comment Jésus lui-même a vécu. Quand la lumière est venue, il était détesté, le sien ne l'a pas accueilli. Et donc, mais la lumière il est arrivé à faire quelque chose pour éclairer ce qu'aujourd'hui, c'est qu'on peut appeler aussi la communauté, aussi les disciples de Jésus. Et nous avons la grâce de cette parole aujourd'hui et nous sommes des croyants. Ouais. Est-ce que je peux vous faire une petite allusion personnelle, Oui. Père Ougou, vous êtes nigérian, hein, donc Oui. vous parlez remarquablement français, mais votre langue c'est l'anglais. L'anglais. Le Nigeria, c'est aussi un pays où la souffrance, donc vous ne payez pas de mots, où la souffrance est là, enfin Oui. la communauté. Oui. Est-ce que l'évangile de Jean, ça aide dans ces cas-là, quand on est dans une église persécutée? Ah oui. Et c'est vraiment vrai parce qu'on traverse un peu de persécutions. Parfois, on est dans l'église en train de vraiment de prier. Et il y a parfois ceux qui viennent on voit ça beaucoup plus au nord de Nigeria. Et même quand on voit les terroristes Boko Haram et aussi les extrémistes aussi et c'est un peu une église en souffrance et qui se rassure à travers la parole. Et l'évangile de Jean aussi vient pour conforter un peu cette église qui traverse un moment difficile à cause de la persécution et l'intolérance vécue par Jésus lui-même. Et donc, avec cet évangile, on s'identifie avec la situation de Jésus, avec la situation de la communauté, et c'est un peu comme ça nous rassure un peu. C'est ce que je veux dire. Parce que Jésus est le Seigneur. Et je trouve que ça, c'est très, très important. Par rapport à ce Marc, là, moi, à la fin de l'émission sur Marc, je me disais, oh là là, ce Jésus, on ne sait pas qui c'est, etc. Là, au moins, on sait, il est le Seigneur et il nous sauve. Exactement. Et il met un peu à plat toutes les difficultés qui s'abaissent tout d'un coup. Et apparaît la Seigneurie de Jésus-Christ. Dans la Passion de Saint Jean, Jésus dit à Pilate, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu as un pouvoir sur moi parce que le Père te l'a donné. Mais ma vie, personne ne me la prend. C'est moi qui la donne. » C'est-à-dire Jésus-Christ, maître de l'histoire, qui se soumet aux événements parce qu'il est là pour réaliser la volonté du Père qui est détruire la mort, détruire le péché. Et donc, il y a une constance dans l'évangile de Jean, celui qui croit en moi ne mourra pas, il vivra. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il est le Logos, il est la parole éternelle et définitive du Père. Donc ce qu'il dit est vrai. Son témoignage est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, au milieu de l'adversité, du conflit, de la violence des ténèbres, et qui enveloppe les hommes et les monte les uns contre les autres, pour rassurer une communauté, la foi. Qui croit en moi vivra. Et donc ce Seigneur, il se laisse conduire dans les événements et il a toujours le dessus sur les événements. Et ça, c'est très important parce que ça nous rassure. Qui croit en moi, c'est-à-dire si nous sommes en Jésus-Christ et lui en nous, à ce moment-là, comme le Père et moi, nous sommes un, soyez un, vous aussi, entre vous, mais avec nous. Et donc, cette unité, unie à Jésus-Christ, on passe indemne dans les difficultés. Et donc, la Seigneurie du Christ, il nous la donne à nous. Et je pense que c'est en ce sens-là où ça nous rassure, qu'au moment d'entrer librement dans sa passion,
il dépose sa vie, il rentre. Et c'est pour ça que j'aime bien la finale de l'évangile de Jean, parce que on voit bien que la mort a été vaincue, le mal disparaît, il reste le doute chez Thomas, mais voilà, c'est la résurrection, la mort est vaincue, la bonne nouvelle est annoncée. Vous avez travaillé... Oui, allez-y, pardon. Allez-y. Et vous venez de souligner la question de seigneurie de Christ, de verbe, de logos. Et aussi la question de donner la vie, parce qu'à la fin, et c'est à travers cette seigneurie qu'on peut parler de l'autorité sur la vie et la mort. Et il n'est pas seulement comme on va mettre comme qui a des esclaves, tout ça, mais le maître qui est venu pour nous enseigner, le Seigneur qui est venu vraiment pour nous aider, pour donner la vie, c'est l'auteur de la vie, son autorité de donner la vie. Et dans ce que j'ai écrit, la femme adultère accusée, tout ça, il a essayé de vraiment de montrer, quand on voit même dans les fêtes de Tente aussi, et le symbolisme de l'eau et de la lumière et tout ça, il montre toujours que c'est lui qui donne la vie, et il est l'eau vive et tout ça. Donc, la seigneurie de Jésus, c'est l'idée toujours de donner la vie. Il est venu pour donner la vie et vivre dans la vérité, vivre dans la lumière, c'est toujours l'idée de donner la vie qui est un peu s'attendre. C'est intéressant votre lien avec la femme adultère, parce que là, on est dans une situation de mort. Elle va se faire lapider, en fait, la femme adultère. Et lui, une parole, 3 traits dans le sable, et c'est fait. On sent qu'il y a quelque chose, ou par exemple, vous disiez l'arrestation, les gens veulent le prendre, et en fait, il tombe en arrière parce que c'est lui qui parle. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce Jésus-là. Oui, et vraiment, c'est à ce niveau qu'on parlait qu'il est... Peut-être on revient aussi au niveau de prologue aussi, comment il était depuis le commencement. Avant, c'est à travers lui que tout était fait. Et on voit que ce n'est pas seulement c'est les deux natures un peu qui se fait voir aussi, la nature de l'homme, Dieu homme, et Jésus homme et Jésus Dieu. Donc il dépasse, il est maître de l'histoire, mais il dépasse l'histoire. Il dépasse ce que les gens sont en train de vivre. Et c'est ça que parfois il dit quelque chose. Et ce qu'il dit a des faits encore plus que ce qu'on peut penser que ça doit produire. Et quand on voit, oui, la question, oui, c'est moi, les gens tombent et tout ça. Et donc, c'est aussi à travers des gestes, des traits qui dit quelque chose. Par exemple, la question de femme adultère, OK, celui qui n'a pas péché, qui soit le premier à jeter la pierre. Même s'il fait référence un peu au texte de Deutéronome et Lévitique. Mais à la fin, on voit que ce que les gens ont compris, même est-ce qu'il a voulu vraiment, si les gens n'ont pas bien compris, peut-être seulement pour le jeter, oui, je n'ai pas péché contre ces péchés. Mais il a fait, parfois, avec il a des côtés de malentendu un peu, ils deviennent un peu ambigus, même la parole qui vient pour éclairer. Mais pour les gens qui vivent dans les ténèbres, ça devient un peu ambigu pour eux. Oui, c'est ça. Et à la fin, les réactions aident que la parole soit un peu éclairée, un peu dans la vie des croyants. Et les citations où Jésus dit « ego eimi » en grec, « je suis ». Ça y est, vous remettez à parler en grec. En grec. Mais c'est un terme technique. Oui. C'est la traduction du nom de Dieu qui se révèle sur le mont Sinaï à Moïse et à tout le peuple, et il dira « ego eimi ».
je suis. Et donc Jésus, dans la bouche, Jean met dans la bouche de Jésus ce terme « je suis » auquel personne ne résiste, tout le monde tombe en arrière. Dieu est insaisissable, mais il se révèle, il se manifeste. Donc il n'est pas seulement le maître de l'histoire à travers les gestes ou les paroles, mais aussi à travers ce qu'il est. Je suis le Seigneur. Et donc, même Thomas, quand il le reconnaîtra, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Seigneur, vraiment celui qui s'est révélé à nos pères sur le mont Sinaï, il est venu maintenant, il a mis sa tente parmi nous, il a habité parmi nous pour nous faire passer de ce monde au Père. Avec en plus ce que disait le père Onyekachi, que je trouve très intéressant, c'est ce pouvoir de la parole un peu mystérieux. Quelquefois, vous en tant que prêtre, moi quelquefois en tant qu'enseignant, on a l'impression qu'on dit quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on dit. Et Jésus, donc ça c'est une toute petite expérience qu'on a tous, et Jésus, lui, tout ce qu'il dit va au-delà de ce qu'on... C'est ce que vous disiez en fait. Et c'est à ce niveau qu'on peut parler que sa parole fait partie maintenant des signes de l'évangile de Jean, parce que ça part au-delà de ce que ça représente, ou ce qu'on voit. Et donc, c'est à ce niveau qu'on voit un peu la profondeur de cet évangile. Et quand on peut voir un peu la différence, un peu aussi, avec cet évangile, avec les synoptiques, traditions synoptiques, et l'idée de la question de « je suis ». Donc, quand on lit ça avec la révélation à Moïse, Sinaï. Et quand ça dépasse seulement ce qu'on voit, c'est que parce que les autres évangiles, ok, Jésus est venu pour parler du royaume de Dieu, mais Jésus se présente dans l'évangile de Jean comme je suis, c'est moi qui est Dieu, je me révèle et je révèle le Père. Et c'est comme dans le prologue déjà, premier verset, verset 18, qui est lui-même qui est Dieu, qui est au sein du Père, Dieu lui-même, Dieu unique engendré. Donc, ça dépasse vraiment ce que peut-être des évangiles synoptiques racontent, des histoires, comme il est venu pour un peu la question d'eschatologie. Mais Jésus vient, c'est l'eschatologie, sa présence déjà. Et c'est dans l'évangile de Jean, on voit l'eschatologie. La fin des temps. La fin des temps. Oui. Et déjà là, qui commence avec sa présence. Dieu est au milieu de nous. Il est parmi nous. Donc, cette fin de temps a déjà commencé. Voilà une parole définitive. Est-ce que c'est la fin de l'émission? Eh bien, justement, c'est la fin de l'émission. Et donc, qu'est-ce que vous nous invitez à retenir de ce qu'on a dit sur l'évangile de Jean par rapport aux deux précédentes émissions? Est-ce que vous pouvez contraster un peu Alors, je pense que l'évangile de Jean, qu'on a pu approfondir avec le père Onyekachi, nous aide à transcender un petit peu l'événement de la nativité. Oui. En le mettant sur un autre plan, non seulement l'incarnation, mais la venue du Seigneur parmi nous, sa manifestation, son épiphanie, à travers des signes. Et en effet, pour le peuple d'Israël, il y a beaucoup de signes qui vont compter, même l'âne et le bœuf autour de la mangeoire, qui reconnaissent leur Seigneur, alors qu'Israël n'a pas reconnu son Seigneur, on verra. Et donc, il y a des signes qui manifestent, qui attestent que le Seigneur est venu. Mais Jésus-Christ n'est pas venu à Noël seulement pour naître, il est né pour mourir. Nous, on naît pour vivre. Lui, il naît pour mourir, pour être l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oui, il n'était pas nécessaire qu'il meure, lui. Non. Puisqu'il est éternel. Exactement. Ouais. Mais pour que ce salut soit effectif en nous, pour qu'il y ait une naissance d'en haut, il fallait que lui rentre dans la mort.
pour la détruire. Et donc, pour nous, en ce temps de Noël, où beaucoup vont être aussi dans des difficultés, la guerre ne va peut-être pas s'arrêter pendant le temps de Noël, il n'y aura pas de trêve de Noël, pourtant, voilà. Et ça nous aide à voir que Dieu est le maître de l'histoire et qui permet même des événements de mort, mais il a, lui, le dernier mot. Donc, c'est ça le prince de la paix, qui a de toute façon le dernier mot sur l'histoire. Alors pour certains, ça peut sembler très facile, mais pour les petites gens comme nous, qui avons besoin d'être rassurés sur la présence du Seigneur, je pense que l'évangile de Jean nous aide vraiment à rentrer et à faire confiance au Seigneur qui gouverne. C'est important ce que vous dites sur la fête de Noël, parce qu'on la traite que comme une fête heureuse. C'est une fête qui effectivement a une dimension très dramatique en fait. Et trop traiter la fête de Noël comme une fête heureuse, ça exclut tous ceux qui ne sont pas heureux. Eh ben, Vous n'avez pas cette impression-là? Oui, oui. Parce que la fête de Noël, on le verra peut-être dans l'émission sur Luc, il y a le mystère pascal toujours. Le petit enfant Jésus, mais pourchassé par Hérode. On veut le mettre à mort. Et la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ne l'ont pas accueilli. Donc toujours le mystère, la gloire et la croix. La gloire et la croix. Jamais l'un sans l'autre. Le mystère pascal, dans la liturgie, c'est vraiment l'union de la passion, la mort et la glorification, la résurrection. Et notre vie, elle est tissée de souffrance et de joie. Mais ce qui prime à la fin, et on le verra dans l'évangile de Luc, c'est la joie éternelle. Merci. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait découvrir cet évangile de Jean. C'était très spirituel, comme l'évangile lui-même. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Vous le connaissez bien, ce site maintenant. Et vous pouvez la regarder autant de fois que vous le voulez. C'est même gratuit. Bah oui, on est sur KTO. Merci donc de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro de cette série d'Avant